Salut, c'est Nicolas. Dis, tu savais que deux triangles pouvaient être totalement différents et pourtant parfaitement semblables? Pour ça, il faut comprendre ce que ça veut dire semblable en mathématiques. Voyons voir tout de suite sur un exemple. Donc à l'écran ici, tu vois un triangle. En réalité, il y en a deux. Ils sont identiques, c'est pour ça qu'ils sont l'un sur l'autre et qu'ils ont exactement la même taille. Mais pour avoir des triangles semblables, il suffit en fait d'avoir des angles égaux. Donc ici, j'ai deux angles de 50 degrés, deux angles de 100 et deux angles de 30 degrés. La différence, c'est qu'ici, je vais pouvoir modifier la taille d'un des triangles, par exemple celui-là, sans changer la valeur des mesures de ces angles. Donc là, j'ai les mêmes angles que tout à l'heure, et donc j'ai deux triangles qui n'ont plus la même taille, pourtant ils sont toujours semblables. Ça veut dire qu'en fait, ils ont la même forme, et c'est les angles qui s'assurent qu'on a la forme qui reste identique. Par contre, les mesures des côtés sont complètement différents. Alors là, je les ai mis toujours dans le même sens, mais évidemment, tu peux avoir des triangles semblables qui ne sont pas du tout dans le même sens. Par exemple, ici, mes deux triangles ont toujours les mêmes valeurs d'angle. Alors certes, c'est inversé, mais en tout cas, ils sont toujours semblables. Maintenant, je vais te montrer deux choses qu'on peut faire en utilisant des triangles semblables. La première utilisation qu'on voit beaucoup, et notamment au brevet, c'est celle qui consiste à utiliser le fait que dans des triangles semblables, les côtés qu'on appelle homologues ont des longueurs qui sont proportionnelles. Donc là, je prends l'exemple donc de mes deux triangles. Tu remarqueras ici, j'ai fait une division entre le côté AB et le côté DE, c'est les côtés qui sont en rouge. J'ai fait la même chose avec les côtés qui sont en vert, les côtés qui sont en bleu. Et en fait, si on effectue la division de ces longueurs, on obtient 3 fois le même nombre. En fait, c'est le coefficient de proportionnalité pour passer d'un triangle à l'autre. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que si je modifie la taille de mes triangles, tu remarqueras que le rapport ici, le coefficient, il est toujours identique. Et ça vient du fait que comme les angles restent identiques, la forme reste la même, et donc du coup, la seule chose qui va changer, c'est les longueurs. Et elles vont changer d'un coefficient de proportionnalité pour passer d'un triangle à l'autre. Le mieux, ça reste que je te montre sur un exercice, sur un exemple. Donc ici, le but, ça va être de trouver la longueur AC. Donc j'ai fait à main levée sur mon tableau deux triangles sur lesquels j'ai indiqué deux angles à chaque fois. Donc la première chose que tu te dis, c'est il y a un problème puisque mes triangles n'ont que deux angles et en plus ces angles ne sont pas égaux. Sauf que si on réfléchit un peu plus loin, on sait que la somme des angles d'un triangle doit être égale à 180 degrés. Donc là, je sais qu'il y a 70 et 30, 70 plus 30, ça fait déjà 100. Donc je sais ici qu'il manque un angle de 80 degrés. Ensuite, je fais la même chose sur le deuxième triangle. 80 plus 70, ça fait 150 degrés. Il va me manquer 30 degrés sur mon dernier angle. Et là, si je regarde les angles, je vois que j'ai les trois mêmes angles. Donc, mes triangles sont semblables. La deuxième étape, ça va être de repérer quel côté est homologue à quel côté. Pour ça, il va falloir se focaliser sur les angles. Donc ici, j'ai un angle de 70 degrés et un angle de 80 degrés. Je sais que le côté qui les rejoint, ici, je l'ai mis en vert. Eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en vert également dans l'autre triangle, le côté qui rejoint l'angle de 70 degrés avec l'angle de 80 degrés. Et je sais que ces deux côtés vont être homologues. Au brevet, les figures sont souvent inversées ou tournées de façon à ce que les côtés homologues ne se trouvent pas vraiment sur la même position. Donc méfie-toi, je continue. Ici, j'ai mon côté qui est entre l'angle de 80 et l'angle de 30, donc je vais le mettre en rouge. Ça veut dire que le côté qui lui sera homologue, c'est le côté qui se trouve entre le 80 et le 30, il sera ici en rouge. Et dernière possibilité, donc dernier côté homologue, entre 70 degrés et 30 degrés, je le mets en bleu, et je vais le mettre en bleu dans l'autre triangle. Rien ne t'empêche de faire ce que je viens de faire avec les couleurs sur ton sujet de brevet pour éviter des erreurs. Maintenant que j'ai toutes les informations que je voulais, je vais pouvoir me lancer dans la rédaction. La première chose à faire dans ta rédaction, c'est de préciser pourquoi les triangles sont semblables. Ici, on va le justifier en disant que les angles sont égaux. Comme ils sont semblables, je sais que leurs longueurs vont être proportionnelles 2 à 2. Donc pour ça, je vais faire un tableau de proportionnalité dans lequel je vais indiquer quelle longueur correspond à quelle longueur, c'est-à-dire remettre les côtés homologues les uns avec les autres. J'aime bien faire ça sous forme de tableau en précisant le nom du triangle à chaque fois pour éviter les erreurs. C'est-à-dire que j'ai des élèves qui me mettent en haut par exemple un côté du triangle ABC et puis un autre côté du triangle ABC mais en bas. Il faut vraiment rester sur la même ligne avec le même triangle. Donc par exemple, si je commence avec le côté AC qui est en bleu, je vais mettre le côté AC en haut et en bas je vais mettre le côté qui lui correspond donc dans le triangle DEF qui est en bleu du coup CEF. Je continue avec les autres côtés, donc je vais faire par exemple le côté qui est en vert, donc le côté AB qui est dans le triangle ABC, avec le côté DF qui est dans le triangle DEF, donc DF. Et ensuite je vais terminer avec les deux côtés rouges, donc j'ai CB dans le triangle ABC et j'ai DE dans le triangle DEF.
Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir remplacer les valeurs des côtés par les valeurs qui me sont données par l'énoncé. Je rappelle que le but c'était de trouver la longueur AC, et comme je sais que les triangles sont semblables, je suis assuré que le tableau que je viens de faire, c'est un tableau de proportionnalité. Donc je peux faire sans complexe un petit produit en croix pour trouver AC. Et donc je vais écrire tout simplement que AC, c'est égal à 4 cm fois 8, et je vais diviser ça par 7, et ça va me donner la longueur AC. On trouve approximativement 4,57 cm, et l'exercice est terminé. Avant de passer à autre chose, je voulais juste te montrer une autre façon qui est peut-être plus orientée lycée pour faire cet exercice. Ça consiste à remplacer le tableau en fait par des égalités de rapport comme ce que tu verrais plutôt sur le théorème de Thalès. Donc en fait ici le principe est le même, sauf que évidemment l'erreur reste la même, c'est-à-dire que tu ne te trompes pas, tu mets bien toutes les longueurs du même triangle en haut et les mêmes longueurs du même triangle en bas. Tu peux inverser les deux, mais du coup il faut tous les inverser. Donc ici, il ne nous reste plus qu'à remplacer par les valeurs numériques. Il te reste plus qu'à conclure en faisant un produit en croix, donc 8 fois 4 divisé par 7, et tu vas trouver la longueur AC comme on a fait tout à l'heure. Ça revient exactement au même. La deuxième utilisation qu'on peut faire des triangles semblables, c'est utiliser le fait qu'ils sont semblables pour dire « Ok, les angles de ce triangle-là sont les mêmes que les angles de ce triangle-là. » Mais du coup, on ne peut pas utiliser les angles pour dire que les triangles sont semblables. Dans ce cas-là, il faut connaître les longueurs de tous les triangles, pour pouvoir dire, il y a un coefficient de proportionnalité entre lui et lui, pour pouvoir dire les angles, c'est les mêmes. Donc déjà, la première chose à faire, c'est comme tout à l'heure, c'est trouver les côtés qui sont homologues les uns avec les autres. Alors cette fois, on ne peut pas utiliser les angles pour repérer quel côté va avec quel côté. Par contre, on peut trier les côtés dans l'ordre croissant ou décroissant. Par exemple, dans ce triangle-là, le plus grand côté, c'est le 7. Donc si on est logique, et que ce triangle est potentiellement semblable à celui-là, ça voudrait dire que le 7 va correspondre au plus grand côté de ce triangle-là, c'est-à-dire au 17,5. De la même façon, le suivant, ça va être le 6. Le 6 va, du coup, potentiellement correspondre au deuxième plus grand, c'est-à-dire le 15. Et de la même manière, le dernier qui fait 5 devrait correspondre au côté de 12,5. Donc comme tout à l'heure, je vais faire correspondre dans mon tableau les côtés qui sont de la même couleur. Donc ici, j'ai AB dans le triangle ABC qui correspond à FE. En vert, je vais avoir CA qui va correspondre au ED qui est là. Et en rouge, je vais avoir CB qui va correspondre à FD. Il ne me reste plus qu'à vérifier que ce tableau que je viens de faire est un tableau de proportionnalité. Pour ça, je vais effectuer la division de 17,5 par 7, de 15 par 6 et de 12,5 par 5. L'objectif étant de retrouver, en tout cas si les triangles sont semblables, le même coefficient entre chaque côté homologue dans ce tableau. Donc je commence par le premier, 17,5 divisé par 7. Je le fais à la calculatrice, ça me donne 2,5. Je vais faire la même chose, 15 divisé par 6, ça va me faire 2,5 aussi. Et enfin, 12,5 divisé par 5, ça me donne également 2,5. Ça veut dire que finalement, le tableau que j'ai ici, c'est un tableau de proportionnalité, où toutes les mesures sont multipliées par 2,5. Hop, tu vois pas. Tout est multiplié par 2,5. Et donc, c'est un tableau de proportionnalité. Et la conclusion, c'est que les triangles sont semblables. Mais surtout, la conclusion qui m'intéressait le plus, c'est que les angles sont égaux 2 à 2. Donc si je reviens sur mes deux triangles, j'avais donc un angle de 44 degrés entre le côté vert et le côté bleu. Donc ça veut dire que mon angle de 44 degrés, je vais le retrouver ici. L'angle de 78 degrés, je vais le retrouver entre le vert et le rouge. Donc ici, 78 degrés. Et puis si je veux trouver le dernier angle, si le cœur m'en dit, je peux faire 180, moins 44, moins 78 degrés. En tout cas, j'ai trouvé tous les angles qui étaient dans mon triangle DEF. Je reviens juste un peu en arrière, puisqu'en fait, à la place du tableau, tu aurais pu faire comme tout à l'heure, des rapports de longueur. Donc ici, j'ai fait les longueurs bleues, les longueurs vertes et les longueurs rouges. On fait le rapport de longueur et on se rend compte qu'on va trouver 2,5 sur chaque rapport de longueur. Et finalement, on arrive à la même conclusion, c'est que les triangles sont semblables et donc les angles sont égaux. Juste une précision, quand tu fais les rapports de longueur, dans ce cas-là, comme tu sais pas qu'ils sont égaux à l'avance, tu les sépares bien, tu fais bien d'abord par exemple les côtés bleus homologues, puis ensuite les verts, puis ensuite les rouges, et à la fin tu remarques que c'est 3 fois le même.
Je voulais te faire remarquer une dernière chose en utilisant l'animation, c'est que les triangles semblables, finalement, c'est très lié au théorème de Thalès. Regarde pourquoi. Ici, donc, j'ai deux triangles semblables. Sauf que si je les positionne de cette façon-là, c'est-à-dire que je mets un sommet en commun, tu vas te rendre compte qu'en fait, qu'ici, tu te retrouves dans la situation de Thalès où les deux côtés bleus vont être parallèles. Si je me mets comme ça, je vais avoir les deux côtés verts qui sont parallèles, et si je me mets comme ça va être les deux côtés rouges qui vont être parallèles. Donc finalement, on remarque que les triangles semblables, ce n'est ni plus ni moins qu'une situation de Thalès, mais généralisée, puisque les triangles n'ont pas besoin d'être emboîtés, ils peuvent être complètement dissociés, et ils peuvent même être retournés, ça fonctionne quand même. Le mieux pour que tu comprennes, c'est que tu essayes toi-même. Donc je t'ai mis 2 exercices et c'est à toi de jouer. Tu vas mettre la vidéo en pause, essayer de les faire et moi, je fais la correction juste après. C'est parti pour l'exercice 1. Donc souviens-toi, la première chose à faire, c'est de prouver que les triangles sont semblables. Pour ça, il nous faut 3 angles égaux. Finalement, on a dit qu'il suffisait d'en avoir 2 puisque la somme des angles d'un triangle est égale à 180 degrés. Donc finalement, ici, j'ai 55 et 55, 75 et 75. Je sais que le dernier angle va être de la même mesure dans les deux triangles. Ensuite, je dois repérer quels sont les côtés qui sont homologues 2 à 2. Pour ça, j'utilise les angles. Donc là, j'ai l'angle de 55 et 75. Ici aussi, donc je sais que le côté ici que je mets en rouge, le BC, va être homologue au DF. Je continue. Ici, le dernier angle qui se trouve à côté du 55 degrés, je vais le mettre en vert. Je vais faire pareil de l'autre côté, ça va correspondre à BA. Et le dernier qui me reste, ça va être celui qui correspond à l'angle de 75 degrés que je n'ai pas encore pris. Donc CA qui va être homologue à ED. Et je vais pouvoir me lancer dans ma rédaction. Donc on va commencer par dire que les triangles sont semblables. Je précise bien qu'ils ont 2 angles 2 à 2 et que ça suffit pour avoir des triangles semblables. Ensuite, je vais me lancer dans la construction de mon tableau. Je fais correspondre les côtés sans me planter. Donc ici, comme j'ai mis les couleurs, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais mettre BC dans le triangle ABC, qui va correspondre à DF. Avec le bleu, ça va donner AC, qui correspond à DE. Et pour le vert, ça va être AB, que je ne connais pas, qui va correspondre à EF. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire un produit en croix pour trouver la longueur AB. Finalement, la calculatrice me donne 6,5 cm. J'ai trouvé la longueur AB et j'ai terminé mon exercice. On va pouvoir passer à l'exercice 2. Donc ici, on me demande de vérifier si oui ou non les triangles sont semblables. La première chose à faire, ça va être de faire correspondre les côtés. Donc pour ça, tu regardes lequel est le plus grand. Donc ici, ça va être le 7 avec le 5,95. Je vais les mettre en rouge. Je vais continuer avec le deuxième plus grand, on va dire. Donc là, c'est 5,5. Et de l'autre côté, ça va être 4,73. Et au final, il me reste le AB qui fait 5 avec le DF qui fait 4,3. Alors pour changer un petit peu, je ne vais pas faire de tableau, je vais faire des égalités de rapport pour voir si les deux triangles sont semblables. On y va pour les deux côtés bleus. Donc FE sur BC. Comme j'ai commencé par le triangle DEF, je vais toujours commencer par DEF. Donc pour le côté vert, ça va être DF sur AB. Et pour les côtés rouges, ça va être DE sur AC. Je vais maintenant remplacer par les valeurs numériques. Je fais le calcul pour les 3 rapports et je regarde si j'obtiens la même chose. J'obtiens sensiblement la même chose, sauf que le dernier n'est pas identique aux deux premiers. Ça veut dire que les deux triangles ne sont pas semblables. Alors il manque pas grand chose, mais mathématiquement, ils ne sont pas semblables. Donc je vais l'écrire. Je précise que les rapports de longueur ne sont pas égaux et donc les triangles ABC et DEF ne sont pas semblables. Tu pourrais écrire également par exemple que DF sur AB est différent de DE sur AC. Ça peut s'écrire, ça évite une phrase. On arrive à la fin de la vidéo, tu dois retenir plusieurs choses sur les triangles semblables. C'est que des triangles semblables, ce sont des triangles qui ont les mêmes angles 2 à 2, des longueurs proportionnelles 2 à 2, que tu peux faire 2 choses principalement au collège avec, c'est dire que si les angles sont égaux, en tout cas si 2 angles sont égaux, tu peux utiliser de la proportionnalité sur les longueurs des côtés, en faisant bien attention de faire correspondre les côtés. Et si tu as toutes les longueurs de 2 triangles, tu peux vérifier si oui ou non ils sont semblables. Et dans ce cas-là, on peut dire que leurs angles sont égaux également lorsqu'ils sont homologues. Voilà, j'espère t'avoir aidé, que tu as mieux compris comment utiliser les triangles semblables, et je te souhaite bonne chance pour tes futures évaluations et ton brevet.